Bonjour à tous. Deux mises en examen dans l'enquête sur la fusillade des Péjos à Dijon. Deux hommes de 19 et 29 ans ont été présentés à un juge hier à Dijon, 9 mois après les faits. Ils ont aussi été placés en détention provisoire d'après le bien public pour deux tentatives de meurtre en bande organisée, dégradation et participation à une association de malfaiteurs. En février, dans ce quartier de la ville, deux jeunes hommes ont été blessés par balle sur fond de trafic de stupéfiants. La tristesse des pompiers de Saint-Claude. Sur Facebook, ils rendent hommage à leur collègue Momo, comme il était surnommé. Sylvain Morat est mort mardi après un accident de moto sur les routes du Jura, le 9 novembre dernier. Nous avons perdu bien plus qu'un collègue, un ami, un frère de cœur, un pompier profondément engagé, écrivent les sapeurs-pompiers saint-claudiens. Une opération sachet de boulangerie dans le Doubs pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de la journée internationale qui aura lieu le 25 novembre, la préfecture et ses partenaires ont décidé de distribuer 165 000 sachets de boulangerie illustrant le violentomètre et les différents numéros d'aide aux victimes. Écoutez Jennifer Roussel, directrice du cabinet du préfet du Doubs. Elle est au micro de Charlie Chevasson depuis la boulangerie Figare de Besançon. Une action de prévention et de sensibilisation qu'on mène depuis 3 ans avec les boulangeries partenaires dans l'ensemble du département pour avoir une communication sur le violentomètre et sur les numéros utiles, notamment le 3919, on le rappelle, jamais assez, c'est ce numéro qu'il faut appeler en cas de problème, de doute, de questionnement sur les violences faites aux femmes. C'est une action qu'on mène aussi à Pontarlier, à Montbéliard, avec l'ensemble des partenaires, avec la ville de Besançon, avec le CDFF, avec Solidarité Femmes, avec Franck Victime, voilà l'ensemble des partenaires impliqués dans cette action de prévention et de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Initiative cofinancée par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Grand Besançon Métropole et le Conseil départemental d'accès aux droits. Dans l'actualité aussi, levons-nous et battons-nous, l'appel d'Amine Kessassi hier soir, le militant écologiste engagé contre le narcotrafic, était hier sur le plateau de France 2. Il réagissait au lendemain des obsèques de son frère, assassiné en pleine rue il y a une semaine à Marseille. Il ne s'agit pas d'un crime d'avertissement, il s'agit d'un crime politique, un crime de lâche, a notamment affirmé Amine Kessassi. Les petits colis qui ne proviennent pas d'Europe vont coûter plus cher. L'Assemblée nationale a approuvé hier soir la mise en place d'une taxe de 2 €. Elle cible les produits d'une valeur inférieure à 150 € d'origine extra-européenne et devrait rapporter 500 millions d'euros. Dans la ligne de mire des autorités, notamment les envois issus des plateformes chinoises comme Temu et Shein. Et puis en sport, en basket, c'est terminé pour la JDA. Les Dijonais officiellement éliminés de la Coupe d'Europe FIBA. Trop bas dans le classement, ils devaient figurer dans les 6 meilleurs deuxième de la compétition. Avec 3 victoires sur les 4 nécessaires, ils ne continueront pas l'aventure. La saison dernière, la JDA avait pourtant réussi à rejoindre les demi-finales. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.